Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. La thématique d'aujourd'hui sera autour le phénomène de la liquéfaction des sols, comment un sol liquéfiable peut affecter un bâtiment. Je vous invite avant à visiter ma chaîne et à vous abonner afin que vous soyez à jour en ce qui concerne les vidéos que je partage sur le domaine de la géotechnique et du génie civil. Depuis toujours, le phénomène de liquéfaction était une menace terrifiante pour les ouvrages du génie civil. Pourquoi? Parce que ça menace directement la stabilité de l'ouvrage et ça menace la vie des personnes qui l'utilisent. En fait, comme une sorte d'une définition du phénomène de liquéfaction, il s'agit tout simplement d'un certain ou bien de certains types de sols comme le sable, les argiles, les alluvions sableuses ou bien les alluvions argileuses. Donc, ce sont les sols principalement susceptibles à ce qu'ils soient liquéfiables. Comment le phénomène de liquéfaction peut se produire? Ben, tout simplement lorsque nous avons un phénomène de séisme. Mais avant, on doit obligatoirement s'assurer du caractère de saturation du sol. Donc, le sol, il doit être à 100% saturé en eau. Sinon, le phénomène de liquéfaction n'aura plus lieu. Donc, si nous avons un certain mouvement de la Terre, on peut avoir soit une certaine absorption de ce bâtiment de la part de ce sol liquéfiable, comme vous pouvez voir dans la photo à la gauche, mais aussi on peut avoir une certaine rotation de ce bâtiment ou bien une certaine inclinaison d'une part et non pas d'une autre. Exactement comme vous pouvez voir dans la photo à la droite. Mais en fait, il y a des conditions ou bien il y a des critères qu'il faut vérifier afin qu'on puisse affirmer que le sol il est susceptible de se liquéfier. Après, ou bien à part le fait que le sol doit être saturé à 100%, nous avons des conditions sur la granulométrie de ce sol. Par exemple, le coefficient d'uniformité noté CU, il doit être inférieur à 15. Avec CU, il est égal à D60 sur D10. Le D60 et le D10, ça réfère au diamètre qui peut passer au tamis dont les ouvertures, ils ont 60 mm et 10 mm respectivement. Par la suite, le D50 de ce sol, elle doit être bornée entre 0,05 mm et 1,5 mm. Si nous avons vérifié l'ensemble de ces critères ou bien de ces conditions, donc ici, on peut affirmer que le sol est susceptible de se liquéfier. Mais ça ne veut jamais dire en fait que le sol est à 100% liquéfiable. Comment on peut vérifier avec exactitude? C'est moyennant un essai qui est appelé essai pénétromètre dynamique, que je peux détailler dans une éventuelle vidéo par la suite. Donc on peut utiliser le résultat de cet essai. En outre, on ajoute les données sismiques du terrain objet de l'étude de liquéfaction. Aussi, on peut récolter des données sur la granulométrie du sol objet de l'étude de liquéfaction afin de calculer un facteur qui va nous permettre, bien sûr, de dire ou bien de s'assurer de la liquéfaction de ce sol ou bien d'écarter l'existence de ce phénomène. Par la suite, si nous avons trouvé qu'il s'agit d'un sol qui va être liquéfié une fois en contact avec de l'eau à 100% et une fois nous avons un phénomène de mouvement de la Terre, donc il y a un ensemble de solutions qu'on peut prévoir. Parmi ces solutions, on peut approfondir les fondations moyennant des gros bétons jusqu'à atteindre un sol non liquéfiable. Et si nous avons une grande profondeur du sol qui n'est pas liquéfiable, donc ici on peut même recourir vers les pieux profondes.